Cour constitutionnelle du Bénin est une juridiction ouverte et accessible à tous les citoyens. Vous avez des citoyens qui saisissent la Cour constitutionnelle pour que leurs droits fondamentaux prévus par la Constitution soient protégés et sanctionnés. Et ces citoyens nous saisissent d'un peu partout. Nous avons beaucoup de recours qui nous proviennent de la partie septentrionale du Bénin. Avec les réformes qui ont eu lieu et qui permettent de faire une audience contradictoire, des débats contradictoires, les gens sont invités à se présenter à l'audience. Et on sait que ce n'est pas toujours facile pour ceux qui sont dans la partie septentrionale du Bénin de descendre vers Cotonou pour assister aux audiences. Ce qui, même s'ils ont envoyé des écrits, peut être de nature à un peu les frustrer ou à limiter un peu leur capacité à argumenter. Donc la Cour constitutionnelle, prenant conscience de cet intérêt de l'ensemble des populations de toutes les régions du Bénin à bénéficier des prestations de la Cour, elle a décidé donc de déployer son office sur l'ensemble du territoire national. C'est ainsi que tous les recours qui étaient dans la base de la Cour et qui portaient sur des parties se situant donc, dans les départements du nord du Bénin, tous ces recours ont été sélectionnés et le président Amounda Issifou a décidé avec l'ensemble des conseillers de déployer la Cour constitutionnelle sur le terrain afin que ces personnes puissent facilement assister aux audiences, pouvoir faire les débats et pouvoir bénéficier ainsi de l'ensemble des prestations de la Cour en leur présence. Donc, c'est une manière de dire que la Cour constitutionnelle est une juridiction pour tous les Béninois, où qu'ils se trouvent, et que tous les Béninois doivent avoir la possibilité de venir, d'exprimer leurs préoccupations, afin que la Cour prenne en compte ces préoccupations et leur donne satisfaction. On rentre dans la même dynamique d'une meilleure compréhension du rapprochement de la Cour et de son office des populations où qu'elles se trouvent sur le territoire national. Il s'agit de réexpliquer aux populations, aux administrations, aux juridictions, aux étudiants, aux journalistes, aux citoyens en général, les attributions de la Cour constitutionnelle ainsi que les procédures à suivre pour qu'il y ait du succès lorsque l'on saisit la Cour constitutionnelle. Donc, c'est une activité que l'on peut répéter à plusieurs reprises parce que nous nous rendons compte chaque jour que les gens continuent de violer les droits, les gens continuent de se tromper dans la manière de saisir la Cour, les gens continuent d'avoir confiance en la Cour pour régler leurs problèmes. Il faut donc actualiser les connaissances, aller vers les uns et les autres, que ce soit les auteurs de violations ou les présumés auteurs de violations, que ce soit les victimes, que ce soit les citoyens ordinaires, afin que nul n'en ignore. Au rôle de cette audience foraine du mardi 18 à Parakou, à la Cour d'appel de Parakou, nous avons un certain nombre de dossiers impliquant des supposées violations des droits de l'homme par certains commissariats, certains agents de police ou certains officiers de police. La Cour examinera, écoutera aussi bien les plaignants, ce que nous appelons les requérants, et les requis, c'est-à-dire ces autorités de police. Il y a aussi des recours contre certaines décisions de justice ou des demandes d'intervention dans le déroulement de certaines procédures ou des supposées violations des droits de l'homme par des magistrats. Là aussi, la Cour écoutera les uns les autres, la Cour écoutera les requérants, les requis. Il y a également des questions de recours contre l'université, que ce soit les œuvres universitaires ou le rectorat de l'université de Parakou. Il y a des recours contre. Donc la Cour va aussi écouter ceux qui sont les requérants ainsi que les requis qui sont ces autorités-là et pourra mieux approfondir ces questions-là afin de donner la décision qu'il faut sur ces différents points. Donc il s'agit des autorités judiciaires, des autorités policières, des autorités universitaires et aussi de certaines sociétés privées qui sont supposées avoir fait telle ou telle chose que les requérants leur reprochent par rapport aux droits fondamentaux prévus dans la Constitution. La Cour examinera l'ensemble de ces dossiers et pourra donner les réponses satisfaisantes.
il y a la possibilité d'examiner les dossiers. De toute façon, les audiences seront ouvertes au public, les dossiers seront examinés et certains dossiers pourraient être mis en délibéré, certains dossiers pourraient être mis en continuation et c'est à l'issue des délibérés seulement que l'on pourra savoir si sur place les décisions seront rendues ou si il faudra un certain temps avant que les décisions ne soient rendues. De toutes les façons, conformément à nos habitudes, après l'audience, c'est dans des délais extrêmement rapides que les décisions sont produites. Donc, qu'elles soient produites immédiatement sur place ou qu'elles soient réalisées un peu plus tard, ce qui est sûr, c'est toujours dans les jours suivant l'audience que les décisions sont rendues disponibles, aussi bien notifiées aux parties que disponibles sur le site internet de la Cour constitutionnelle. Toutes les parties du territoire national sont susceptibles un jour d'accueillir des audiences foraines de la Cour dans le même esprit de rapprocher la Cour constitutionnelle des citoyens où qu'elle se trouve. C'est une délibération que la Cour fera en son sein pour choisir chaque année les villes qui devraient abriter ces audiences foraines. C'est une conférence qui est ouverte au public, aux étudiants, aux personnes qui travaillent dans les administrations. Et donc, le public est largement invité à ces audiences-là. Pour l'audience qui aura lieu à la Cour d'appel de Paracourt, il est évident qu'on va privilégier les requérants et les requis. Mais l'audience étant publique, s'il y a de la place, effectivement, là aussi, les gens peuvent venir assister à l'audience publique de la Cour pour voir concrètement comment la Cour prépare ses dossiers et comment elle rend ses décisions.